Salut à tous. Conseil Thermique vous présente aujourd'hui le test du poêle à granulés Morvan Sphère. C'est un poêle ventilé qui a la particularité d'être fabriqué en France, à Torcy, en région parisienne. Le corps de chauffe est droit, mais l'habillage est parfaitement rond. Sur le dessus, on aperçoit un panneau de commande assez sommaire, mais il ne sert que pour du dépannage car le poêle est muni d'une télécommande. Le réservoir a une contenance de 32 kg, soit environ 2 sacs de granulés. Le raccordement se fait par l'arrière. Donc on retrouve une arrivée d'air dédiée pour prendre l'air comburant à l'extérieur de la maison. Et on aperçoit également le module Wi-Fi qui se fixe normalement au mur. Alors côté interface, on pilote le poêle depuis une télécommande qui intègre la sonde de température. L'écran d'accueil indique la puissance de combustion, ici 6/6, et le niveau de ventilation 3/6. En un clic, on peut régler la température désirée dans la pièce. On peut aussi accéder à une programmation via le menu. On peut choisir jusqu'à 3 plages pour chacun des jours, ce qui laisse assez de possibilités, même si l'application smartphone fait mieux. On peut également régler les paramètres de chauffe, à savoir la puissance de combustion, la quantité de granulés brûlés. On vous conseille de laisser en auto de façon à ce que le poêle se débrouille pour toujours atteindre la température demandée. Le niveau de soufflerie est aussi réglable librement. Il joue directement sur les ventilateurs tangentiels et le bruit perçu. Chacun pourra trouver le réglage qu'il veut. Nous, on vous conseille le niveau 2 qui a un bon équilibre entre diffusion de la chaleur et niveau sonore dans la maison. Donc là, on le met à fond pour vous montrer le bruit maximum de l'appareil. On arrive au-dessus de 50 décibels, ce qui est inconfortable pour une utilisation en continu, mais permet de remonter rapidement en température. Donc en abaissant à 3/6, on va entendre nettement la différence. On arrive autour de 46-47 décibels, c'est mieux mais c'est encore remarquable. Au niveau 2, on reste sur un niveau sonore satisfaisant, entre 40 et 45 décibels, peu importe la puissance de combustion. Au niveau de la domotique, le poêle peut se piloter à distance par une application. On peut régler la température et on visualise l'état du poêle, la météo locale, la prochaine action programmée et la puissance. L'application offre une programmation plus complète. On peut réaliser autant d'allumages que l'on souhaite et définir 3 températures de consigne. En plus, on peut enregistrer 3 scénarios, ce qui peut être pratique pour des emplois du temps changeants par exemple. On a aussi le droit à un outil graphique assez intéressant, si vous voulez comprendre un peu plus finement ce que fait le poêle.
Par exemple, si je choisis de regarder ce matin où le poêle s'est allumé après la nuit, on voit que le poêle s'est allumé à 5 heures, comme ce qui lui était demandé dans la programmation. Il a chauffé à fond jusqu'à environ 6 heures, puis il a réduit sa puissance jusqu'à 9 heures avant de s'éteindre. Pour finir, on retrouve les mêmes possibilités que sur la télécommande, où on peut régler la puissance et la soufflerie. Donc en un mot, c'est un poêle qu'on a apprécié car il est facile d'utilisation, bien fini et plutôt silencieux. On regrette principalement l'absence d'une sortie des fumées sur le dessus pour gagner de la place. Et un mode silence aurait été aussi un plus pour couper ponctuellement la soufflerie. Retrouvez tout le détail de ce test sur notre site conseilthermique.org et soutenez-nous en vous abonnant. À bientôt!